بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد. Attention. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tu souffres. Tu n'es pas bien. Tu déprimes. Tu es mélancolique. Tu penses que tu ne sers à rien. Tu ne comprends pas pourquoi tu es là, sur terre. Salli ala Muhammad. Ça te paraît bizarre, extraordinaire. Dans le mauvais sens, ce que je te raconte. Salli wa sallim ala Muhammad, dans un moment de réconciliation avec toi-même et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une belle méditation, dit Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي les yeux dans les yeux. أبنائي بناتي les yeux dans les yeux. أصدقائي صديقاتي les yeux dans les yeux. أعدائي عدواتي les yeux dans les yeux. Mes ennemis et mes ennemis, ceux qui me lancent l'animosité, la haine, la colère, le mauvais soupçon. Je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je vois en vous une merveille d'Allah. Ceux qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dans un monde où tout appelle à l'athéisme, ce sont des merveilles d'Allah et je les aime tous en Allah. Vous m'avez manqué. Je vous ai dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs en universalité, mes frères et sœurs en citoyenneté, mes frères et sœurs dans le vivre ensemble, dans la fraternité humaine. J'ai beaucoup d'affection pour vous, les yeux dans les yeux. Vous le sentez, vous le savez. Commence par gommer, commence par effacer la noirceur de ton cœur, et ça rime en plus, et tu verras avec vigueur et avec rigueur l'amour et non pas l'amour que j'ai pour toi. Mon frère, ma sœur, non musulman, non musulman. Est-ce qu'on entre dans le vif du sujet? Il y a quelques-uns qui commencent déjà à s'ennuyer, qui me trouvent lourd, qui ne comprennent pas ce sale blédard, méchant, avec un visage bizarre. Vous allez finir par me comprendre, par vous comprendre, et par comprendre le monde qui vous entoure. Il suffit de commencer, chacun de vous, par effacer petit à petit la noirceur dans le cœur et l'orgueil dans le cœur. Il y a des gens qui ne le voudront jamais parce que ce sont des âmes de l'enfer, mais gardons espoir en l'humain. Tout a été dit pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ce qui va venir n'est que littérature. J'espère que c'est de la bonne littérature. Un frère me dit qu'Allah le bénisse.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lui, il m'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Il me dit, cher frère, Mustafa Abu Umama, il est 3h52. Et je pensais, là j'ai le waswas. Hier, j'ai fait un beau rappel de 45 minutes. C'était un très beau rappel, machallah. Et ça fait une semaine que j'ai pas fait de rappel et c'était un beau rappel. Vraiment. Et à la fin, une fois que je l'ai fini, j'ai voulu le charger sur YouTube. Et à un moment donné, je me rends compte que YouTube me dit qu'il y a un problème d'audio, il y a un problème de son. Et je pars vérifier la vidéo, je vois que le micro n'a pas été configuré. Ça arrive très rarement. Il a perdu sa configuration. Et finalement, il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas de son. Donc je me voyais. Et c'était quel dommage. Oh, dommage et dommage à donc là, je commence à avoir le waswas. Je me dis, ici, comment je peux vérifier? Et s'il n'y a pas de micro, s'il n'est pas configuré, bon, on va lancer, c'est pas grave. J'aurais fait un rappel pour moi-même. Il me dit, il est 3h52 du matin, et je pensais à toi. Quel honneur! Quel honneur! Ça veut dire un moment où il est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, un moment de l'Fajr, et il a pensé à moi. Mais quel honneur! Wallahi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Quel bonheur! Jazakallahu kulla khair ya akhi. De penser à moi. Voilà une demi-heure que je suis réveillé, et je me disais que je me devais de t'écrire comme promis. J'étais au Sahara récemment, et j'ai eu ce frère sur Skype, mashallah, 2 fois de suite. Une heure, un peu plus. Et il m'a raconté des choses et on a échangé, dont l'amour, la fraternité, la joie et la bonne humeur. Il m'avait promis de m'écrire, que je me devais de t'écrire comme promis, mais je me demandais que dire à quelqu'un comme toi, qui a une si belle et si intense énergie. Tu vois en moi ça, moi je me vois l'homme le plus flemmard de la terre. Rajoute à cela beaucoup de mauvaises choses, ça fait de moi un tas de quelque chose de mauvais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me regarde avec un regard de miséricorde et de guider. Khayr, Inch'Allah. Ça, c'est juste ta bonté du cœur et ta gentillesse qui te font voir cette énergie que je ne vois pas, ou que je vois peu. Khayr, les nouvelles ne sont pas bonnes. Je suis dans une période d'effondrement. Tu es dans une période d'effondrement. Oh là 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 là. Subhanallah. Hier, j'étais avec un frère. Et le frère me dit, j'ai un ami qui a subi récemment 7 lourdes opérations pour des maladies et des problématiques de santé. Chacune est beaucoup plus grave que l'autre. Et vraiment dans des maladies, dans des problèmes, à chaque fois, les pieds, maintenant handicapé, il a perdu le rein. Catastrophique. Subhanallah. Et ce genre de frère, souvent il n'est pas effondré. Et là, mon frère, il est effondré, vous allez comprendre pourquoi. Je te culpabilise un peu. Tu vois, c'est toujours culpabiliser l'autre un peu pour lui bousiller encore le moral. Et garder un ascendant sur lui. Je te bousille le moral encore.
comme j'en traverse régulièrement. Me voilà dans le dernier tiers de la nuit, mais au lieu de m'adresser au tout miséricordieux, je t'écris à toi. Qu'Allah te bénisse. Donc tu m'écris à moi, mais finalement tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu me prends comme pour quelqu'un qui te conseille et qui t'écoute finalement et qui te fait des rappels que tu maîtrises plus que lui. D'accord? Donc le frère, machallah, il a 38 ans aujourd'hui, il a beaucoup étudié, il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie et il a une épreuve qui le détruit en continu depuis son adolescence, depuis son enfance. Khair. Me voilà dans le... Donc si tu n'étais pas connecté à Allah, tu n'allais pas te réveiller le dernier tiers de la nuit. Donc tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala et de temps en temps tu me parles à moi. Me voilà dans le dernier tiers de la nuit, mais au lieu de m'adresser au tout miséricordieux, je t'écris à toi. Tu as peu de miséricorde si on compare avec celle de Dieu. Quelle folie ai-je donc? Sahih. Et je ne suis pas du tout miséricordieux. Et si tu me compares, c'est catastrophique. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui on s'adresse et à qui on demande la miséricorde. Et nous avons chacun de nous besoin de ses frères, besoin de ses sœurs, besoin de l'humain. Non. Ces larmes, il me dit. Ces larmes. C'est parce que je sais que tu cares. Du verbe anglais to care. Be careful. Donc c'est parce que je sais que tu cares, du verbe anglais to care. Quant à Dieu, je n'en sais rien. Est-il en colère contre moi? Donc là, tu me donnes le bâton pour te battre. Je te rappelle le fameux hadith que tu connais parfaitement. Ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna abdi bi ma yasha. Donc je suis ce que croit mon serviteur de moi. Je suis ce que voit mon serviteur en moi. Je suis comme me qualifie mon serviteur. Donc, qu'il voit en moi ce qu'il veut. Bah, tu le vois en colère contre toi, bah, il est en colère contre toi. Tu penses qu'il est en colère, il est en colère. Donc, c'est ce que tu crois ton Seigneur. Il vaut mieux le bon soupçon, sachant que je n'aime pas le mot soupçon, donc il vaut mieux voir toujours le bien en Allah. Moi, je lui parle. Je lui dis, tu m'aimes, mon Seigneur. Je t'aime, mon Seigneur. Je sais que tu m'aimes, mon Seigneur. Moi, je suis un flemmard. Je fais pas grand-chose. Mais je sais que tu me mettras au paradis. Simple. Et là, tu es dans un rapport excellent avec Allah. Et tu le sens bien. Et tu les vois les pauvres 24, 7 jours sur 7. Et ils se tuent la santé dans des actes d'adoration, dans des choses, d'accord, qu'ils ne comprennent même pas. Et tu le vois, il voit en Allah des choses, agir. Et tu ne vois pas Allah en lui. Walou. La trace d'Allah en lui, il n'y a pas. Le lien avec Allah, il n'y a pas. Tu ne le vois pas. Une rudeur, une méchanceté. فهمت؟ فهمت أم لم تفهم? Do you understand? Do you understand? Ou do you... Allez, je ne peux pas dire de not understand. Je ne peux pas dire ça. Donc, est-il en colère contre moi? Si tu dis qu'il est en colère contre toi, bah, le hadith est clair. Si tu dis que tu es en colère contre toi-même, c'est plutôt ça la problématique et la situation. Et c'est peut-être, et c'est ce que je t'avais déjà dit, que toi tu es en colère contre lui. C'est justement ça le problème. Tant que tu n'as pas compris ça, on n'ira pas loin. Et j'ai toujours dit, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Ça, ce problème, nous l'avons avec nous tous, nos amis, nos camarades, nos familles. Tu ne peux pas aider quelqu'un. On me demande parfois d'intervenir dans des familles, mais je dis à la personne, tu ne veux pas que je t'aide, tu ne veux pas t'aider toi-même, je ne pourrais pas t'aider. Les gens posent ces solutions miracles. J'appelle un frère, j'appelle une sœur,
Et il va me dire, Allah a dit, son prophète a dit, on va applaudir un peu, et c'est bon, je sors de la problématique. Ce n'est pas comme ça. Les gens se sont tués. Ils ont tué leur relation avec Allah. Pendant des années et des années et des années, ils voient en toi la solution miracle des pauvres. Alors que la solution ne peut venir que d'eux. Tant que tu n'as pas compris ça, mon frère, tu n'iras pas loin. Donc tu es en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Dieu, donc est-il en colère contre moi? Me prend-il en pitié? M'a-t-il pardonné mes péchés passés, présents et futurs? Bah, il suffit de dire à Allah, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, qu'est-ce que mes péchés dans l'océan de ta rahma? Ya Allah, les athées disent que tu es un Dieu sanguinaire, un Dieu barbare. Les athées t'ont quitté parce qu'ils pensent que un Dieu bon ne peut pas laisser le mal s'installer dans le monde. Beaucoup de philosophes, beaucoup de penseurs, musulmans et non musulmans, dans les anciens temps et dans les temps contemporains, ont divorcé définitivement avec Allah parce qu'ils ont pensé que Allah n'est pas miséricordieux, que Allah les attend avec impatience pour les brûler dans le feu. Eux disent cela. Et rapidement, ils sont tombés dans le raccourci de le nier. Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, ya Allah, je sais que tu ne m'as pas créé pour ça. Je sais que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa haute sagesse, me veut du bien et m'aime. Et je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant moi. Et je sais que Allah subhanahu wa ta'ala m'a doté d'une âme qui a étonné, qui étonne toujours et qui étonnera tout le temps. Et je sais que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une raison, un raisonnement, des capacités phénoménales, ici, et au niveau de l'âme. Et je sais que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à faire de mes péchés. Et mes péchés ne touchent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais que Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé faible et faiblard. Je suis un complexe ambulant. Je suis une complexité infinie, ambulante. J'ai des contradictions avec moi-même, j'ai des paradoxes avec moi-même. Mais je sais que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné aussi le libre arbitre. Et je sais que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné des choses qui peuvent me coûter très très cher. Il a mis en moi la passion, l'amour du futile parfois, l'amour du bien. Il y a ça en moi. Le khair et le shar, le birr et le fujur, le bien et le mal, le vice et le bien, ce que tu veux. Il y a tout en moi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une bougie. Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a mis la fitra en moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme je t'ai déjà dit, n'est pas là en train de comptabiliser pour te massacrer et pour te mettre en enfer. C'est une relation bizarre avec Allah. Nous avons le hadith, nous avons les versets. Lis le Coran. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. Point barre. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. Celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur sincère entre au paradis. Point barre. Donc le miracle des miracles est lequel? La merveille des merveilles est laquelle? C'est juste arriver à un moment de certitude totale et de dire la ilaha illallah, de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça paraît facile, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Et tu as vu combien de milliers d'années l'humanité a attendu pour dépasser son adolescence et se préparer pour l'avènement de le Coran et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Combien de centaines de milliers d'années? La Terre, 4 milliards et demi d'années. Imagine, essaie de réfléchir. L'univers, 13 milliards d'années. Et l'humanité a commencé à être prête depuis 1400 ans à recevoir le message universel. Et Allah a fait de toi un musulman. Cette chance n'a pas été respirée
connu, saisi par des milliards et des milliards de personnes. Et Allah a fait de toi un musulman. Et tu as eu peut-être cette capacité de dire entre toi et toi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le jour où tu comprends ça, tout problème est rien. Tout péché que tu commets te paraîtra rien. Tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pas le péché, tu ne vois rien dans le sens où tu sens que tu n'as rien fait. Là, c'est que automatiquement tu demandes à Allah de te pardonner. Point barre. Tu avoues ta faiblesse et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner et tu sais que tu es pécheur. Point barre et tu avances. Non. M'a-t-il pardonné mes péchés passés, présents et futurs? À cet instant, j'ai besoin d'un échange. Ben, je suis en train d'échanger avec toi. Et je t'ai dit, je suis à ton entière disposition. Et j'ai besoin de toi. Et tu as besoin de moi. Et Allah a mis ça en nous. Chacun de nous a besoin de l'autre. Chacun de nous avance avec l'autre. Chacun de nous, il lui interdit de s'isoler, de se marginaliser. Je pense souvent au dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après l'épisode au Taif. Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas. أنت أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. Qu'Allah te bénisse. Donc l'invocation est connue. Je l'ai beaucoup dit, je m'en suis lassé. Quelle folie. Ben, tu diversifies. Tu diversifies. Il y a une que tu n'as pas encore dit. Il y a une que tu n'as pas encore dit. Simple. Tu vas me dire, oh Moustapha, cette fois-ci tu as menti. Tu as dit n'importe quoi. Là, je vais te la dire. Et elle tient sur deux mots. Subhanallah. Celle-là, tu l'as pas encore dit. Oh non, Moustapha, oh, à chaque fois, je prends mon chapelet, tu sais, je suis d'origine Tijani, je suis d'origine africaine, j'ai grandi en France. Tu sais que je l'ai beaucoup dit, celle-là. Subhanallah, on nous a appris ça depuis qu'on est sommes enfants. Et tu vois, on dit ça, on répète, on dit Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا. Et j'ai plusieurs versions que je dis avec ça. Pourquoi tu me dis que je l'ai pas dit? Ah, tu l'as pas dit. Tu sais pourquoi? Parce que si tu dis Subhanallah, quand tu médites sur son sens, finalement, dans lequel on peut écrire des livres, تنزه الله في أسمائه وفي صفاته وفي أقواله وفي أعماله وفي تنزه الله. C'est-à-dire tu es sûr et certain, tu es à la perfection sûr et certain qu'Allah ne peut pas commettre d'imperfection, que Allah ne veut pas commettre de fautes, que Allah ne veut pas commettre des manquements, que Allah ne veut pas commettre des erreurs dans ses sifat, dans ses asma, dans ses actes, dans ses paroles, dans ses décisions. Et tu es une décision d'Allah. Tu es un acte d'Allah. Tu es une créature d'Allah. Et Allah a voulu que tu sois comme ça. Et Allah a su que c'est ça, finalement, ce qu'il te faut à toi. C'est ce qui te convient à toi. C'est comme ça qu'il t'a voulu, Allah. Et il t'a donné le choix dans une chose, mais il t'a pas donné le choix dans beaucoup de choses. Point barre. Tenazzi, ou tu me dis, subhanallah,
et tu penses que tu es la pire erreur qu'Allah a commise. Ah oui, en t'éprouvant dans ton sexe, et tu as un tout petit sexe, tu penses que Allah a commis la plus grande aberration qui soit. Et tu n'arrives pas à le comprendre. Donc là, il y a contradiction au niveau de ta foi. Et c'est là où je t'avais déjà dit depuis une année maintenant en plus, que ton problème est un problème de glissement et de non-connaissance et de non-reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Oui, il y a des choses que je ne comprends pas. Oui, il y a une infinité de choses que je ne comprends pas. Ma raison peut aller à l'infini, oui, mais il est limité avec une boîte crânienne, par une boîte crânienne. Mais elle oublie parfois ça. Elle s'oublie, la pauvre. Elle peut aller, elle peut errer dans l'univers. Elle peut mettre en place des systèmes de pensée. Elle peut raisonner, elle peut argumenter, elle peut innover, elle peut inventer, elle peut. Mais il y a des domaines dans lesquels elle doit se taire. Quoi qu'elle fasse, elle n'ira pas loin. Elle n'avancera pas d'un yoda. D'accord. Donc, toi aussi, tu t'es mis dans cela. Non. Tu as commencé à poser des questions, à te poser des questions, et c'est normal. Et tu doutes, normal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Nahnu awla bishakki min Ibrahim. Nous sommes dignes du doute, plus que Ibrahim. On peut nous douter, plus que Ibrahim. C'est donné à nous, à notre umma de douter, plus qu'Ibrahim. Ibrahim a douté. Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Oh mon Seigneur, montre-moi comment tu fais vivre les morts. Ah, walam tu'min. Allah lui pose la question, il connaît la réponse. N'es-tu pas croyant? Tu ne crois pas? Qala bala. Il dit oui. Walakin liyatma'inna qalbi. Montre-moi pour que mon cœur s'apaise. Pour que je trouve l'apaisement, la sérénité. Pour que je sois confiant. Pour. Liyatma'inna qalbi. Donc tu as douté, et malheureusement tu as mal douté, et tu n'as pas su te sortir de tes doutes. Tu n'as pas su trouver les bons chemins comme a fait Ibrahim pour te rassurer enfin et pour trouver Allah une fois pour toutes. Pour moi, tu l'as pas encore trouvé. Qu'Allah nous permette de trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es dans des glissements athées, dans des glissements de refus parfois, tu es dans des glissements où il y a des choses que tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Lui, il a vécu dans une bonne famille, il a eu la santé toute sa vie, il n'a pas eu un petit sexe, les filles raffolent de lui, il a mangé tout le temps, sa faim, il était heureux, comblé. Et toi, tu n'as eu que malheur sur malheur au niveau familial depuis que tu te rappelles. À noter que la famille musulmane est dans une décadence qui dépasse l'entendement. Bashirou na'am, annoncer la bonne nouvelle na'am, et yassirou, facilité, oui, mais on doit quand même dire la vérité. C'est vrai, quand on voit l'état de la Ummah, au niveau familial, au niveau quotidien, au niveau entre elles, tu vois des choses qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Pas loin d'hier encore, il y a un qui me racontait, j'étais comme ça, alors que je suis habitué. Et wallah, dans les milieux de gens qui se prennent pour des musulmans de la da'wah en plus, et qui, ils partent pleurer, mais quand tu vois le moment où il faut vraiment qu'il montre ce qu'il vaut, ce qu'il est, c'est là le plus important. Tu pars pleurnicher à côté de la tombe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu me montres que Allah Akbar, en longueur de journée, tu jeûnes, on continue, mashallah. Lundi, jeudi, Ramadan, les 3 jours, Allah. Tu montes ta belle barbe, mashallah. Et tu me glisses Allah à chaque seconde, mais il y a des moments dans la vie, subhanallah, on doit vérifier cela. On doit voir ce que ça vaut. Et finalement, il n'y a rien. Il y a des shayatines, il y a des maradas.
Il y a des maradins qui finissent même par te faire dire que est-ce que ça c'est un humain ou pas? Tu te poses au milieu de 3 lions, pas besoin. Tu te poses devant un lion, le lion ne se casse pas la tête. Il a faim et te dévore. Logique comme bonjour. Ce n'est pas étonnant. C'est un lion. Le lion, le ventre plein, peut-être il va attendre. Il te tue, il attend un peu. Les humains ont dépassé tout ce qui existe chez les animaux. Tout qui existe dans la créature. Quand c'est des humains qui n'ont pas connu Allah, qui n'ont pas connu la religion d'Allah, qui n'ont pas médité sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont jamais ouvert le Coran, tu te dis, tranquille. C'est un humain qui a tué sa fitra, c'est digne de lui ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, on voit dans ces familles musulmanes, dites musulmanes, il y a hasra. Mais l'histoire, c'est qu'ils n'ont jamais été musulmans, le problème. C'est ça, le problème, c'est ça, et c'est étonnant ce que je raconte aux gens. C'est qu'ils n'ont jamais su ce que c'est qu'être musulman. Et ils n'ont jamais voulu être musulmans. Donc c'est vrai que tu as vécu dans des familles musulmanes des choses qui dépassent toutes les limites. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ce que tu ne veux toujours pas comprendre, que ce n'est pas ta décision à toi. Et que c'est une décision d'Allah. Une. Et tu ne veux pas comprendre pourquoi Allah a décidé ça pour toi. Et quel est l'intérêt? Peut-être, la fin de ce rappel te permettra de voir l'intérêt. Peut-être. Bismillah, continuons. Je l'ai beaucoup dit, je m'en suis lassé. Quelle folie. Si je t'écris, c'est pour que tu fasses un rappel, si tu veux bien, sur le problème qui m'a fait perdre le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà. Comme nous l'apprend Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-Hajj. Je veux que tu le cites. Peut-être cela servira-t-il à quelqu'un qui a le même problème, ou cela servira-t-il à quelqu'un en peine, un peu comme le vieux sage chinois qui avait demandé à ses disciples de mettre leurs soucis sur un papier, puis dans son chapeau, puis demander de tirer un papier, chacun se rendant compte qu'il préférait son souci à celui du voisin. J'ai raconté cette histoire à notre frère l'autre jour quand je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, voilà, il y a des gens à chaque fois ils venaient se plaindre auprès d'un sage. Il a dit ce qu'on va faire, on va poser un carton, vous allez chacun écrire votre épreuve, on va la poser à l'intérieur du carton. Ils ont fait ça, et le lendemain, il leur a dit, introduisez votre main et reprenez une feuille. Et prenez une feuille, un papier. Donc chacun a ouvert le papier, donc c'était l'épreuve de l'autre. Et chacun a dit, la réaction était la même. Ah non, finalement, je veux la mienne. Ah non, la mienne, je ne suis pas éprouvé finalement. Non, parce qu'il s'est comparé avec l'autre. D'accord? Donc ton épreuve, de ce frère, c'est qu'il a un petit sexe. Quand il m'a dit, j'ai un petit sexe, j'ai dit, comment tu le sais? J'ai dit, tu sais, dans la physique, dans les lois de la physique, le ressort, plus il est petit, au repos, plus quand tu le tires, il devient très long. Donc au repos, il est tout petit. Quand il se met en état de hada, il grandit plus que ceux qui sont au repos grands. Il a dit non. Il a dit non, stop. J'ai un tout petit sexe. Tout petit. Un jour, j'étais adolescent, j'étais en train de prendre ma douche, ma mère m'a vu, elle a trouvé que j'avais un tout petit sexe. Et je suis parti, j'ai suivi des analyses médicales, c'est vrai que les médecins étaient très étonnés, ils m'ont dit qu'ils allaient faire quelque chose, ça a duré 2-3 ans jusqu'à la fin de mon adolescence,
Et ils m'ont promis qu'ils allaient faire quelque chose, et finalement ils m'ont oublié, ils n'ont rien fait. Un jour nous étions dans un, euh, dans un vestiaire après le sport, et vous savez, tout le monde se met nu, et moi je n'ai pas voulu me mettre nu entre les adolescents, et chacun montrait son matériel, et chacun était fier de son matériel, et ils m'ont demandé d'enlever pour qu'ils vérifient mon matériel. Et j'ai pas voulu, ils se sont mis contre moi, ils m'ont enlevé mon short ou je sais pas quoi, et ils ont vu mon matériel, c'est un mini matériel, et ils ont rigolé, ils se sont moqués, c'était vraiment une très grande cassure de ma vie. Allez, subhanallah, regardez les actes, les choses qui peuvent, ça s'est produit il y a 30 ans, ou il y a 28 ans, et ça le tue jusqu'à aujourd'hui. Donc, éduquez vos enfants. Éduquez-vous et éduquez vos enfants. Vos enfants traduisent ce que vous êtes. Et apprenez à vos enfants et à vos amis, à vos connaissances de se mettre à la place de l'autre. D'essayer au moins de se mettre à la place de l'autre. Et donc il me dit, 38 ans maintenant, je suis dans une phobie totale sociale. J'ai jamais raconté ce problème à personne. J'ai osé écrire ça à quelqu'un. Et à Mustafa Abou Mama, il y a une année. Et alhamdulillah, peut-être c'est la première fois qu'il parle de son problème oralement. Donc il m'a parlé de son problème oralement. Et c'est déjà une évolution. Tu vois, tu évolues mon frère. Je te rappelle, à l'écrit, tu ne voulais même pas que j'en parle. Déjà, à l'écrit, et personne ne peut repérer que c'est toi peut-être, et malgré ça, il refusait que je parle de son histoire. Aujourd'hui, il me demande de parler de son histoire. Qui me rappelle une autre histoire que je t'ai déjà racontée. Il y a un qui me disait, Mustafa, j'avais un bon matériel. J'étais la fierté du quartier. Et les filles me tournaient autour. Plus beau gosse de chez beau gosse. La jeunesse. Et tu sais, pour Allah, Mustafa Abou Mama, pour Allah, moi j'ai jamais voulu forniquer. C'était très facile pour moi de forniquer. En plus, le matos, il était trop excité. Le matos. J'avais vraiment une envie débordante. Quand j'avais 17 ans, 18 ans, 19. Et pour Allah, Mustafa Abou Mama, pour Allah, souvent le problème c'est pas pour Allah. C'est pour une autre chose. Timidité. Il n'avait finalement pas confiance en son matériel. Il avait peur des femmes. Il ne savait pas comment il allait réagir. Si. Beaucoup de choses. Il l'a mis sur le dos d'Allah. C'est bon, c'est ça. Donc là, il faut que ça se vérifie. Il faut que ça se vérifie, l'histoire. Donc il me dit, j'ai eu un accident de moto. Une fois que j'ai eu l'accident de moto, j'ai eu un problème au niveau du matos. Une fois que j'ai eu le problème au niveau du matos, il était tout petit, tout mort, parce qu'il ne pouvait plus avoir l'érection. Parfois, il réussissait à avoir une petite érection, et parfois, il avait pu finir, on avait marre de toutes les érections, à cause de l'accident de moto. Il me dit, médecin, là, je me suis renseigné sur Internet, et j'ai vu le médecin, et le médecin, finalement, il m'a dit, tu es opérable, on va te rendre la capacité que tu avais, du matos. Ça me rappelle l'histoire du koala, ça. Une histoire du koala que j'ai racontée à mes filles. Et donc il me dit, une fois que je me suis opéré, il m'a raté, le médecin. Il n'a plus d'érection, fini. Et là il me dit, ce gamin, il me dit, ça fait des années que je suis en dépression, et je suis en colère contre Allah. Regarde ce que Allah m'a fait. Il me dit, Allah, tu sais, Abou Mama, je regrette finalement que j'ai pas forniqué. Au moins, si j'avais forniqué, j'aurais su ce que c'est avoir un rapport avec la femme. J'avais les hormones à l'époque, je la voulais, la femme, je la voulais. J'attendais ça, je voulais ça. Allah m'a tué avec ça. Je le dis maintenant avec mes mots. Peut-être qu'il va se reconnaître. Et il me dit, je suis en colère contre Allah.
Là, il y a des gens qui se disent, mais il est fou, Mustafa Abouman. De la souffrance des gens, lui, il rit. Il en rigole. C'est un malade mental, ce Mustafa Abouman. Comment l'autre va recevoir ce qu'il raconte, le Mustafa Abouman? Mais, voyons-le bien. Puisqu'on se pose des questions qui nous ont piégés, auxquelles on n'a pas su donner de réponse, et nous sommes des athées qui s'ignorent, ou des idéologues de l'islam qui s'ignorent, donc il vaut mieux tout décortiquer, n'est-ce pas? Et aller directement dans le vif du sujet. Donc tu regrettes, celui-là qui regrettait de ne pas voir, il a tué, il a nié, il n'était pas sincère dès le départ, donc il gagne quoi? Ben, je lui dis, toi, soit tu restes comme ça, comme un fou toute ta vie, au colère contre Allah, et de toute façon, le matos, il dormira jusqu'à la fin de tes jours. Soit tu te dis, ben Allah a décidé ça en moi, dans ma vie. Il y a obligatoirement un bien. Je peux te raconter toutes les histoires du monde, une infinité d'histoires, et ce qui me prend plus de temps et plus de casse-tête, c'est les histoires de couple. Ils se sont goûtés, ils se sont explorés, mais tu vois, une monotonie entre eux, une haine, des problèmes, les assassinats, ça part aux tribunaux, ça part dans des choses incroyables. Dans les dépressions sombres, la folie, tout ça, à cause des problèmes de couple. À chaque fois que tu as une épreuve, vois le bien qu'elle peut t'attirer, cette épreuve. Quelle qu'elle soit. Très bien. C'est ça un peu l'histoire de ce frère. Donc depuis l'âge, jusqu'à l'âge de 38 ans, donc il a connu la rue, 4 ans dans la rue, je pense. Des problèmes familiaux. La hawla wa la quwwata illa billah. 2 de ses frères qui sont devenus fous. Et alhamdoulilah, il a pu se retrouver, il a retrouvé un travail, il a son chez lui, mashallah. Il a beaucoup étudié l'islam, il est passé très 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 loin. Il est parti très très loin dans les études islamiques, mais il y a une différence entre les études islamiques, le corpus de blabla, et la foi musulmane. Il y a beaucoup beaucoup de différences. Souvent on a le corpus, souvent on tourne autour du blabla, et on oublie la foi. La foi simple, 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 simple comme bonjour, simple. Mais les gens ne la veulent pas. Ils l'ont rendu très compliqué, très complexe. Je suis habitué à mon souci, bien qu'il ait causé ma perte, ou plutôt te connaissant bien que je l'ai laissé causer ma perte. Bien. Et donc tu es un fou. Tu es un fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, à ta place, j'aurais dit quoi, moi, personne? Moi, je sais qu'il y a une femme pour moi. Avec mon petit sexe. J'ai vu à une époque sur une émission d'Arte des gens handicapés, tétraplégiques, ou des maladies gravissimes, bizarres, et mariés. Ça, franchement, il y a des gens asexués, mariés. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier avec quelqu'un qui n'aime pas le koala. Koala. Il faut d'abord qu'il aime le koala pour qu'il se marie. Il y a de tout, subhanallah. De tout. Vraiment, des gens, tu les vois, des maladies, sans pieds, sans œil, mariés. Il y a de tout. Ta famille, là, elle t'attend, comme je t'ai dit, mais tu n'as pas voulu la chercher. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, les femmes, mais je t'avais déjà dit, la femme veut juste la tendresse. La majorité écrasante des femmes n'aiment même pas le rapport sexuel, elles sont complexées. Depuis toute petite, on leur a dit, je suis mamzienne. Mamzienne. Le corps mauvais. Sexe, mamzienne. Le sexe. Il y a des femmes qui se sont mariées 50 ans. Elles n'ont jamais eu d'orgasme. 50 ans, elles vont se reconnaître. Il y a des femmes, disons 15 ans, mariées avec des gens qui ont un très beau matos, un gros matos. Elles n'ont jamais eu un moment de plaisir. Il y a des femmes qui trouvent la relation sexuelle laide, mauvaise, perverse. Puis parce que nous avons tout déstabilisé, subhanallah. Nous avons tout compliqué, nous avons tout tué.
Donc tu penses que la femme, là, si tu lui présentes pas un beau matos, let me introduce you my beau matos, si tu fais pas ça, il va pas. Eh, tu es tendre, je t'ai dit, tu as une belle voix, machallah. Tu es séducteur. Wallahi, tu es un séducteur, machallah. Moi, une femme, je t'écoute parler, quel bonheur. Et en plus apaisé, calme, calme, câlineux. Et lui, il s'est mis dans la tête, j'ai un petit pistache. Oh, c'est quoi cette femme qui va accepter mon petit pistache? Il a ses érections, il peut avoir des enfants, il n'a pas de problème. Et je lui dis que là, il y a des femmes qui ont besoin d'un gros matos pour, et il y a des femmes qui ont besoin de rien, tranquille. Il faut que tu la touches. Dès que tu la touches, d'accord, elle explose de délices et de saveur et de bonheur. Si tu avais compris ton épreuve, Allah t'aurait donné la plus belle et la meilleure femme de la terre. Donc tu as besoin de cheminer encore. D'autres, pas loin d'hier, j'ai parlé avec un, il est fou depuis des années. Sa femme l'a rendu fou. Il n'est pas stable du tout. Mais tu n'as pas encore compris le pourquoi du comment. À la fin, tu comprendras, Inch'Allah. J'ai toujours su que je ne pourrais pas aller au-delà. Je savais au moment où j'ai... Donc, s'il y a une femme tendre et gentille et douce, et qui ne résume pas l'homme à son matos, contactez-moi en privé, s'il vous plaît. Envoyez-moi des mails. Ça marche. On va assister à votre mariage, Inch'Allah. On va vous marier. Et vous vivrez heureux. Il aura des enfants, il sera heureux. Ça marche. Donc, les filles, s'il vous plaît. Envoyez-moi vos messages. Montrez-nous que ce qui vous intéresse, c'est pas le matos. Ou la longueur du matos. Et le matos, il a une date de péremption. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils se mettent à côté d'une femme, ils tombent raide mort. Pornographie. Les jeunes, tu sais pas mon frère, les jeunes pornographie. Tu lui mets une femme, wallahi, il préfère regarder des scènes pornographiques que d'avoir une femme. Pas un, pas deux, une grande proportion. Il est addict aux images, tu lui mets une femme, il la veut pas. La plus belle des femmes, il la veut pas, il veut juste regarder. Une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Toi, une femme se met à côté de toi, il y a de la tendresse. Et les femmes ne cherchent que ça. Pose ta main sur la tête d'une femme, tu deviens son roi. Tu montres à une femme que tu la veux sexuellement, quelle que soit sa religion. Si tu montres initialement que tu veux que le sexe, si elle n'est pas perverse, elle va te refuser. Elle n'aime pas ça, les femmes. Femme tendresse, un être à part. Bon, tu m'as fatigué. Je suis habitué, très bien. Je savais, au moment où je vivais mes problèmes, que je pourrais les dépasser. 2 points. La violence parentale, la peur familiale, le fait de me retrouver à la rue. Mais ça, entre parenthèses, tu vois, je ne le mentionne même pas. Impossible. Je me suis avoué vaincu avant le combat. Qu'Allah me prenne en pitié. Amin ya Rabbal Alamin. Je reste intimement convaincu que si l'objectif avait été d'être bon et de n'avoir aucun ressentiment envers la créature de Dieu, je n'aurais jamais échoué. Toute cette peine m'a encore plus alerté sur le fait d'éviter de blesser autrui. Je sais ce que c'est que d'être blessé. Je ne souhaite cela qu'aux monstres qui ignorent ce qu'ils infligent comme peine à autrui, qui les goûtent donc afin à leur tour de savoir et de sincèrement regretter. Sauf que c'est beau ce que tu racontes. Sauf que tu es l'homme le plus injuste pour toi-même. Et Allah n'a pas dit
Ya ayyuhalladhina amanu, qu al-akharina nara. Là, Allah n'a pas dit, oh ceux qui ont la foi, préservez les autres d'un feu. Là, qu anfusakum, anfusakum. Je dois m'aimer moi-même, je le répète à chaque fois. Je dois m'aimer moi-même. Donc tu nous développes une belle dissertation sur le fait de ne jamais faire le mal. Tu es quelqu'un qui excelle dans le fait que tu ne fais pas le mal aux autres tellement tu l'as vécu. C'est beau, c'est joli. Tout le monde le cherche. Tu excelles par rapport à la totalité ou la majorité écrasante des musulmans dans ce domaine. Parce qu'ils passent leur temps, leur seule envie, c'est d'être injuste et détruire les autres. Très bien. Sauf que tu as oublié celui qui mérite le plus de justice. Et celui que tu dois préserver, protéger, à chaque fois, tout le temps, en continu. C'est toi-même. Donc tu as commis des excès contre toi-même. Ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. J'avais déjà fait ce rappel. La taqnatu min rahmatillah. Donc là, tu es dans l'excès contre toi-même. Oublions les autres. D'abord toi-même. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. On ne change pas une méthode qui marche, je le rappelle à chaque fois, on change une méthode qui ne marche pas. Tu as 38 ans, ta méthode n'a pas marché. Donc prends une année sabbatique et va quelque part dans le monde et vois comment les gens vivent. Comme ça, tu vas dire, tu es l'homme qui doit être le plus heureux de la terre. Reviens, rentre dans ton pays d'origine, que ton père a quitté il y a 50 ans. Et observe les gens comment ils vivent, et tu verras que tu es le roi du monde. Mais tu ne l'as pas vu, le pauvre. J'ai connu un, et je le connais encore, il fait partie de ma famille, il a perdu 7 enfants. Pas dans un accident de voiture, espacé, à cause d'une maladie. Lui, il subit la dialyse. Sa femme, elle subissait la dialyse. Et il est l'un des hommes les plus pauvres de la terre. Pauvre, très pauvre. Sa femme est morte, il s'est marié avec une autre. Quelques années après, elle a eu la même maladie que lui, plus d'autres maladies. Des reins, plus d'autres maladies. Et là, il a 2 enfants qui lui restent. Les 2 ont la même maladie que lui. Et d'autres maladies qui résultent de celle-là. Quand tu le vois, souriant, apaisé, heureux, comblé de vivre, avec tous les malheurs qu'il a. Et c'est l'un des hommes les plus pauvres de la terre. Et il n'est pas en France, dans un pays pauvre. Pas de sécurité sociale, rien. Mais je comprends que l'objectif est tout autre. Il me fallait obéir, peu importe le reste. Et oui, je le reconnais. J'en suis incapable. Que Dieu me prenne en pitié. Je voudrais échapper à cette peine. Lui seul peut accomplir cela. Le problème, tu sais, je vais vous dire moi le problème. Ou l'un des problèmes. Notre problème, c'est qu'on s'adore. Notre problème, c'est que nous sommes notre propre Dieu. Finalement, n'importe quelle chose qui nous touche, nous, divinité, nous dérange. Si tu te vois plus en Dieu comme un Dieu, finalement, toute chose te paraîtra rien. Le problème, c'est que n'importe quelle chose qui nous touche aujourd'hui nous met plus bas que terre. Parce qu'on ne supporte pas, nous, on n'arrive pas à supporter que Dieu, nous, qu'il puisse lui arriver quelque chose. Dieu doit être parfaitement, subhanahu. Comme celui qui disait subhani, an Allah. Subhani, an Allah. Gloire à moi, je suis Allah. Finalement, c'est ça le problème. Et quand tu te prends pour un Dieu, le pauvre, tu deviens pire qu'un shaitan. Réfléchissons, s'il vous plaît. C'est comment c'est divinisé. Comment se fait-il que moi, il m'arrive quelque chose?
tu m'as suggéré de m'inscrire dans les forums de discussion et également de parler éventuellement de moi au travers d'un rappel pour m'aider dans une démarche de mariage. Avant même le mariage, ouais, je dis, marie-toi avec toi-même. Il y a des gens qui ne se sont jamais mariés. Il y a des gens qui n'ont jamais senti la volonté de se marier. Il y a des gens qui n'ont aucun souci. Et je me rappelle de l'histoire que je t'avais racontée. Jolaybib. Toi, il faut que ta femme, ou ta future femme, ou la femme, t'enlève ton pantalon pour qu'elle vérifie ton problème. Si elle te voit de loin, elle voit un beau gosse, machallah, souriant, avec une très belle voix, très séductrice, machallah. Très bien. Donc, n'importe quelle femme peut te vouloir, quelle qu'elle soit. De la plus belle à la plus belle. Jolaybib avait un souci, dès qu'on le voit, on se détourne. Au niveau des normes de beauté, au niveau des codes de beauté de son époque, c'était un homme laid, la laideur. C'était un compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne pouvait l'accepter. Mais Jolaybib est un très 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 grand personnage de l'islam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parti le marier. Les parents, quand ils ont entendu la chose, ils ont cru que c'est Muhammad qui vient demander leur fils sallallahu alayhi wa sallam. Finalement, il leur a dit Jolaybib. Non, Jolaybib. Non, Jolaybib, non. Donc imagine. Toi, tant qu'on n'a pas vu, tu passes au niveau social. Jolaybib et d'autres. Le gros, le trop mat, le trop ci, le trop ça, le trop petit, le trop ça. Ils ne passent pas du tout au niveau des codes. Donc ça doit encore les tuer plus. Parmi eux, il y a des gens comme toi, et parmi eux, il y a des Jolaybib. Mais il y a des hommes d'honneur et des femmes d'honneur qui avancent. Il y a des gens aussi qui n'ont aucun problème et qui n'ont pas pu se marier. Il y a de tout dans la vie. Il y a de tout. Une infinité de problèmes. Et de maladies, d'épreuves. Tu m'avais suggéré de m'inscrire dans les forums de discussion et également de parler éventuellement de moi au travers d'un rappel pour m'aider dans une démarche de mariage. Mais pour moi, il est trop tard. Il n'est jamais tard, mon frère. Perdu dans ma peine, je me suis fait du mal à moi-même et aujourd'hui je suis dans un sale état à tous les niveaux. J'ai une fragilité morale et physique. Je n'ai pas pris soin de moi. Alors je serai un poids inutile et encombrant. Alors non. Il me dit alors non. Tu oses me dire non? Moi le despote, le tyran, le dictateur? Attention, ne me dis pas non. Ah Habibi, ne me casse pas la tête. Ne viens pas pleurnicher. À moi, à ta place, je me marie avec 4. Facile, fast-touche. 4. Ah, mon enfant, il n'aime pas les femmes, on a ça là. 4, on m'interdit 4. La métaphore, comprenez ce que j'essaie de vous dire, s'il vous plaît. Arrêtez de gambader comme disait l'autre. Femme, tu la ma femme. Donc tu ne me dis pas non, s'il te plaît. Comme tu le vois souvent dans tes vidéos, comme tu le dis souvent dans tes vidéos, vidéo. Moi je dis vidéo. À l'époque on disait vidéo. Vidéo. Ça fait style. Vidéo. Total. Très bien. Comme tu le dis souvent dans les vidéos d'Yel Babek, je ne veux pas qu'une femme t'appelle pour te raconter la misère que c'est que d'avoir un mari tel que moi. Il y a des maris qui ont un beau matos. Si tu savais le malheur qu'ils ont fait à leurs femmes. Et il y a des femmes qui ont tout ce qu'il faut. Et si tu savais ce qu'elles ont fait à leurs entourages.
Sir Telab, Sir, va jouer. Va jouer, mon frère. Je sais que tu m'aimes. Et moi, j'aime bien te titiller un peu. Je ne sais pas ce que je vais devenir ici-bas, ni dans l'au-delà. J'ai honte de ce problème qui n'a apparemment pas été décidé par moi, par mes choix, mais peut-être y ai-je de ma part de responsabilité. Et quelle responsabilité? Il y a des gens qui ont un organe qui ne fonctionne pas. Toi, tu as l'organe. Arrête. Tu as passé ta vie à regarder des films pornographiques et tu t'es cassé la tête. Point barre. Des gens avaient des petits sexes dans nos familles, dans nos grands-parents, dans les gens, et alors? Ils ont fait leur enfant. Les gens ne se passent. Aujourd'hui, les femmes regardent la pornographie, les hommes regardent la pornographie. S'il ne fait pas 2 fois ça, il ne vaut rien. Donc toi, tu as ça. Et alors? Tu arrives à faire pipi avec. D'autres n'arrivent pas à faire pipi avec. Arrêtez avec ça. Arrête. Donc, prends une année sabbatique et dégage de France. Il va voir la vie, s'il te plaît. Vous n'avez pas vu la vie. La pornographie vous a détruit. Et vous imaginez des systèmes et des systèmes et des systèmes. Alors qu'il n'y a rien. Rien. Il y a des femmes là qui sont en train de rigoler de toi et qui espèrent avoir un mari. Et une femme, tu lui dis, tu seras stable avec moi, je te frapperai pas, je ne forniquerai pas, je te garderai à vie, je me comporterai excellemment bien avec toi. Elle va dire, c'est un miracle ça. Va le dire à quelqu'un d'autre. Je ne crois pas qu'il y ait un homme comme ça. Donc tu es un chevalier, toi. Tu es un rêve pour une femme. Et tu t'es mis dans les sdars, les machakil, le shaitan bhak alik. Shaitan rigole de toi et ton nafs, la pauvre, beaucoup plus dangereuse que shaitan, t'as joué des tours. Et bénéné, et bénéné, et bénéné, et bénéné. Et voilà. Anorexique, bénéné, bénéné, bénéné. Gros bénéné, bénéné, bénéné. Petit bénéné, bénéné, bénéné. Ma fille me dit pourquoi l'autre a un piano. Bénéné, bénéné, bénéné. Ma fille me dit pourquoi l'autre a un vélo. Bénéné, bénéné, bénéné. Ah non. Donc des âmes qui veulent être malheureuses. Donc imagine ma fille reste comme ça. À tout le temps, dès qu'elle part voir, ils ont des lits en forme de Ferrari. Et nous, on a un lit comme ça. Bélélé, 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 bélélé. Et je la vois là pour parfois elle souffre. Et chacun bâtit des montagnes sur bélélé, bélélé, bélélé. Ah, faire. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Waouh. La génération de Balak. C'est la khnouna. Tu vois la khnouna? Génération de khnouna. Et Bélélé, Bélélé, Bélélé. On s'en fait. On va continuer dans Bélélé. Je ne sais pas ce que je vais devenir, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. J'ai honte de ce problème qui n'a apparemment pas été décidé par moi, par mes choix, mais peut-être y ai-je ma part de responsabilité. Mais j'ai honte, comme tu ne peux l'imaginer. Cette honte m'a poussé à me renfermer sur moi et à m'isoler. Et cet isolement m'a livré en pâture, aux mauvaises pensées et à la tristesse. Et en tout consumé chez moi, ma foi y compris, et je crois que d'une honte où j'étais peut-être non coupable, je suis passé à une honte où je suis coupable, ça me fait tellement mal. Bélélé, à la recherche de temps perdu, Proust. Machallah. Une belle plume, il m'écrit des belles choses, machallah, il l'applaudit. Le roman, la vie romantique, la vie bohème, toute travers, et on a des gens qui ne valent plus rien. Allah. Ouais, réveille-toi, s'il te plaît. Comment moi je n'adore pas Dieu? Comme il se doit. Ça veut dire quoi adorer Dieu comme il se doit? Moi je demande juste de croire en Dieu. Crois en Dieu, simple, mais tu ne veux pas croire en Dieu, tu dis adore Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Point. Tu ne veux pas croire en Dieu? Tu ne veux pas croire en Dieu?
Arrête de trop croire que tu es un Dieu. Comment moi je n'adore pas Dieu comme il se doit, juste parce que je suis déçu de ma vie. Voilà donc toute la foi que je possédais, et que tu possèdes encore. Il y a beaucoup à dire, mais il faut que je me force à dormir. Demain, la vie reprend ses droits. Merci infiniment pour le temps que tu m'as accordé pour nos échanges téléphoniques. L'espoir et l'espérance sont deux choses bien distinctes. Je suis ici, là, et cela m'a fait un bien fou que nos routes se sont croisées. Vraiment merci, frère. Merci, mon frère. À bientôt. Qui sait? Lui, il m'aime, machallah. Lui, il m'aime. Alhamdulillah. Rares sont ceux qui m'aiment. Rares sont ceux qui m'aiment. Tu vois, toi, tu vois en moi quelques qualités, n'est-ce pas? Ces qualités m'ont attiré des malheurs depuis que je me rappelle. Et en plus, les qualités qu'Allah m'a données font qu'il y a des choses qui peuvent, une fois qu'ils sont faits, ils peuvent ne pas toucher quelqu'un. Mais moi, je les analyse, je vois des choses qui peuvent, si je les laisse faire, peuvent me tuer. Donc tu vois en moi quelques qualités. Mais ces mêmes qualités, si quelqu'un d'autre les reçoit, il se tire une balle. Donc Allah a fait de chacun ce qu'il est, ce qu'il doit être, et ce qui est bon pour lui. Ça me rappelle toujours une histoire, subhanallah. Il y a un qui disait, la vie, toute la vie, le destin, la vie, tout ça, c'est 24 qirats. Donc 24 unités de mesure. Il y a un, Allah lui donne 8 unités de mesure de santé. L'autre, Allah lui donne 10 unités de mesure d'argent. L'autre, Allah lui donne 1 unité de mesure d'apaisement. Et le compte, une fois qu'on finalise le compte, on fait 24. Il y a des gens riches. Moi, je connais un extraordinairement riche. Moi, je suis pas riche. Du tout. Je dis que je pense que j'ai jamais vu ce qu'il faut pour le Hajj dans un compte bancaire. 7 000 euros. J'ai jamais vu ça. Et je suis pratiquement tout le temps à presque le découvert. Donc normalement, et je peux aller dans le bas monde et me jeter dedans et gagner de l'argent. Mais j'ai un rapport extraordinairement bizarre avec les flous. Ça ne m'a jamais intéressé. Mais en même temps, ça peut, quand tu as les huissiers de justice, quand tu as les problèmes, ça peut être lourd. Ça peut être lourd. Et là, j'ai connu des gens très riches. J'ai connu un qui m'a fait beaucoup de mal, qu'Allah lui pardonne, qui m'avait pris beaucoup de centaines de milliers d'euros à l'époque, et qui avait une belle piscine, une belle maison. Mais il me disait une fois par an, je la vois à la piscine, même pas je nage dedans. Je connais un autre, maintenant dès qu'il me voit, il se plaint. Extrêmement riche. Extrêmement riche. Mais il est malheureux, malheureux de chez malheureux. Donc finalement, toute l'histoire, c'est quoi? C'est juste cet apaisement. Tu es un être humain, Allah est Allah, point barre. Tu ne dois pas diviniser aucune partie de toi, rien. Donc maintenant, le rappel. Ah bon, tu n'as pas fait de rappel? 10 minutes de rappel. Non, le rappel. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, première histoire d'un prophète qu'Allah a raconté à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laquelle? Dis-moi, quel est le prophète? Tu sais, le Coran, 25% de récits prophétiques. Et c'est pas pour éparter la galerie. C'est pas pour nous endormir. C'est pas pour le roman. C'est pour une raison. Et pour plusieurs raisons. Quel est le prophète qu'Allah a cité le premier dans le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Lequel? Tu vas penser à Adam. Tu vas dire, j'ouvre le Coran sur la Fatiha,
quelques pages de Surat al-Baqarah, et j'arrive à وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Tu vas penser à ça. Non. Première histoire d'un prophète racontée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de hasard. C'est un prophète que vous ne connaissez pas. Jonas, Yunus, Dhunnun. Si première sourate qui est descendue, c'est quelques versets de sourate Iqra, on est plus ou moins unanime que la deuxième sourate qui est descendue, c'est sourate Al-Qalam. Et dans sourate Al-Qalam, Allah cite l'histoire d'un prophète. Pourquoi il n'a pas cité Moussa? Pourquoi il n'a pas cité Ibrahim? Pourquoi il n'a pas cité un tel? Donc, il a cité dans le Coran descendu, dans la suite où il est descendu, premier récit, c'est le récit de Jonas, Yunus. Le Coran que nous avons entre nos mains, donc il ne respecte pas la suite événementielle au niveau du temps, c'est le Coran que nous avons actuellement qui a été rangé par Muhammad, organisé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premier prophète, récit du premier prophète, c'est Adam. Donc Yunus, c'est Adam. Yunus, première fois que Allah parle d'un prophète à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pas par hasard, il y a des raisons à ça, c'est Jonas. Bismillah. Écoute. Endure avec patience. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur. Et ne sois pas l'homme comme l'homme au poisson, Jonas, qui appela Allah dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté, honni sur une terre déserte. Il parle de toi là. Tu es Jonas. Surat al-Qalam, puis son Seigneur l'élut et le désigna en nombre des gens de bien. Al-Qalam, verset 48-50. Deuxième fois où il cite ce prophète dans le Coran, il l'a cité 3 fois. Deuxième fois où il le cite, il dit إِذْ النُّونَ صاحب الحوت إِذْ النُّونَ entre parenthèses Jonas quand il partit irrité, toi. Et il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fait, donc il dit à Mohammed au début, ne sois pas comme lui. Il le prépare. C'est le début de la prophétie. Année 0, année 1. Juste après, Surat Iqra, les versets Surat Iqra, il lui récite première fois où un prophète, où ce prophète-là, entend parler d'un récit prophétique comme ça. Et il commence par Jonas. Regarde comment les choses défilent. Et Dhunnun, Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit, dans les ténèbres, l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Il parle de toi. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Tu es angoissé. Il faut que tu fasses une chose, que Jonas a fait, que toi tu n'as pas encore fait. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Tu veux être sauvé, sois croyant. Ne sois pas comme Jonas quand il a commis la faute. Sois comme Jonas. Tu sais la faute c'est quoi? Tu te rappelles de la faute de Jonas ou pas? Il dhahaba mughadiban. Tu sais ce qu'il a fait? Il a passé, les récits que nous avons, c'est qu'il a passé plus de 32 ans, 33 ans à rappeler, à prêcher. Toi, tu t'occupais de ton sexe. Lui, il s'occupait de ça. Il vivait pour ça. Montrer le bien aux gens, les sortir de leurs ténèbres. Et on dit dans les récits que 2 ou 3 maximum qui l'ont suivi, qui ont accepté sa da'wah. Pourquoi Allah dit ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au début du message? Pour qu'il le prépare à ce qu'il attend. Il dit, la takun, ne sois pas comme lui.
à ce moment de faiblesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désespéré d'eux. Il les a quittés. 32 ans de da'wah. Et deux qui me suivent. Imagine, dur. Tu connais l'histoire. Il se met dans une embarcation. Une tempête arrive. Le bateau a failli couler. On commence à dire il faut mettre des gens, jeter des gens à la mer. On fait des tirages au sort et à chaque fois ça tombe sur Jonas. Et il se jette dans l'eau et Allah avait donné l'ordre à un poisson de l'avaler. Imagine. Donc c'était là, ce que je viens de citer, Al-Anbiya 87-88. Maintenant, la troisième fois où Allah cite Jonas. Jonas était certes du nombre des messagers. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il prit part au tirage au sort qui le désigna peut-être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah. Je te rappelle de ce que je t'ai dit au début. Tu n'as pas encore dit Subhanallah. Tu n'as pas encore glorifié Allah. Tu penses à lui comme un sanguinaire qui t'attend pour te brûler dans le feu et pour s'amuser, pour jubiler. Allah est en train de jubiler. Je les brûle. Donc tu es un athée qui s'ignore. Et tu comprends pas pourquoi le mal existe. Et pourquoi le mal te touche. Donc tu es un athée. Et tu montres que tu es un musulman. Parce que c'est une coutume de dire que tu es un musulman. Tu n'as pas encore réussi à faire le pas. Fahamt. Donc, quand il s'enfuit sur le bateau, il prie. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Donc, c'est à toi de voir. Soit jusqu'au jour où l'humanité sera ressuscitée, soit bientôt tu me quittes la baleine, s'il te plaît, tu me quittes le poisson. Le poisson pour toi, c'est ton sexe. Donc, tu es avalé par ton sexe. Il est comme ça, là, et il a avalé 1m85, ou 82, ou 80. Tu vois, tu es un costaud peut-être, petit sexe comme ça, il t'a avalé. Mais tu n'as pas encore fait ce que Jonas a fait. Il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur la terre nue, donc tu es dans cette phase, si tu le veux, indisposé qu'il était. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Et l'envoyâmes ensuite, comme prophète, vers 100 000 hommes au plus. Ils crurent, et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Donc désespérance, erreur, épreuve, remise en cause, réussite, apaisement, bonheur. Et ils crurent, et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. As-Saffat 139-148, il n'y a rien à dire après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.